Dans l'exercice 2, on s'intéressait à la maturation des ARN messagers et en l'occurrence en l'identification des introns et des exons au sein d'un gène d'un virus, un adénovirus. C'était un gène qui avait un nom un petit peu jeu de mots parce qu'il code pour une protéine qui s'appelle l'exon avec un H, qui est une protéine de capside du virus, et ça rappelle les exons qu'on trouve à l'intérieur des gènes. Donc on prenait ce gène de virus, on faisait agir dessus une enzyme de restriction, EcoR1, qui le coupait un petit peu en amont du gène et avant la fin du dernier exon. On dénaturait l'ADN pour qu'il passe de double brin à simple brin et on le mettait en présence de l'ARN messager correspondant à ce gène. Donc on retrouvait en image au microscope électronique à transmission un petit peu la même chose que ce qu'on avait vu pour l'ovalbumine de poule. On retrouvait des zones ici plus épaisses correspondant à l'association de l'ADN à l'ARN par complémentarité et des grandes boucles correspondant à de l'ADN seul, non associé à l'ARN messager, puisque ces boucles, ce sont les introns qui n'existent pas dans l'ARN messager, et les zones d'hybridation, ce sont les exons qu'on retrouve et dans le gène et dans l'ARN messager. Vous pouviez donc légender ce document avec les exons correspondant aux zones d'hybridation où se forme un hétéroduplex ADN-ARN, les boucles correspondant à de l'ADN seul et donc aux introns du gène. On vous demandait également un schéma d'interprétation de cette image. Vous pouviez faire le schéma suivant avec donc les grandes boucles, les introns, les zones d'hybridation ADN-ARN et à la fin, ici, un petit fragment plus fin qui dépasse, qui correspond à de l'ARN messager, parce que l'enzyme de restriction a coupé avant la fin du dernier exon l'ADN, donc ce morceau n'y est pas au niveau de l'ADN, alors qu'il est présent dans l'ARN messager.